C'est au crépuscule qu'ont sonné les premières notes de la 19e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Désormais, elle se targue du titre de capitale africaine du jazz par excellence. C'est en prélude à la fête de la musique que la ville classée au patrimoine mondial de l'humanité a offert à son public un programme alléchant où jazz, blues et rythmes ancestraux se sont fondus. 19 ans, c'est des marques de maturité, mais aussi des marques de maturité pour le partenariat que nous avons avec Saint-Louis Jazz. Et Saint-Louis Jazz reflète un peu nos objectifs en matière de décentralisation culturelle, mais aussi nos objectifs en matière de rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. La particularité, c'est le retour à la place d'Armes. C'est faire vivre aux Saint-Louisiens, aux festivaliers, tous les moments forts de ce festival. Parce que le festival, c'est un cadre d'échange et de retrouvailles de tous les festivaliers. Et donc la place Faidherbe, c'est le cœur de Saint-Louis. C'est comme la place de l'Indépendance à Dakar, c'est comme la place Bercy ailleurs et tout. Donc là, les gens vivent le festival de jazz à tous les niveaux qu'ils soient. Ce fut aussi l'occasion d'un retour aux sources pour le festival qui a renoué avec la place Faidherbe, lieu emblématique de l'île. Durant 4 jours, c'est un splendide brassage musical qui a tenu en haleine plus de 5000 amateurs de jazz avec des artistes venus des 4 coins du monde. Oui, parce que le début a été difficile et quand on a un début difficile, on a toujours une arrivée qui dépasse les espérances. Ils ont fait une programmation qui est pétillante, qui est vraiment très juste, en associant les Espagnols avec les Brésiliens, les Allemands, les Autrichiens. Il y a des duos Hollande-Mauritanie, enfin c'est vraiment inédit. Et moi j'ai une très, très bonne sensation, vraiment de manière personnelle, j'ai envie d'être là tous les soirs. Donc je plains les Dakarois ou ceux qui restent chez eux. Saint-Louis Jazz est à l'aube de ses 20 ans d'existence et s'impose comme un véritable rendez-vous culturel. Dans son orbite, l'organisation a en offre arrangé des séances d'improvisation de jazz entre les groupes à l'affiche. Pendant ce temps, une soirée entière a été consacrée aux jazzwomen. Il s'agit de Michaela Rabic, venue d'Autriche, et de Malouma, venue, elle, de Mauritanie. Enfant, je jouais au violon et je me suis ensuite convertie à la trompette et j'ai toujours aimé chanter. En plus, tous les grands trompettistes chantent. Jack Baker, Hugh Masekela et d'autres. All the great trumpet players are singing. Lardine, c'est typique à Mauritanie. Comme il y a le kora quelque part, il y a des autres instruments calbasses. Mais lui là, il est très référencié. Bon, et encore comment on accordait ça, vraiment c'est très référencié. Et le jeu même de l'instrument là, c'est un instrument qui est vraiment tracé les modes typiques mauritaniens. Néanmoins, les hommes n'ont pas été en reste et y ont mis de leur touche avec des solos impressionnants à la guitare et au piano. Cependant, on peut le dire sans embâche, ce vendredi soir au Saint-Louis Jazz s'est incontestablement conjugué au féminin. Lors de l'avant-dernière soirée du Festival international de jazz de Saint-Louis, le public en a redemandé. Les férus de jazz ont pu y découvrir l'allemande Sonia Candles et le groupe Jean-Pierre Como qui se sont produits devant un public tout à fait séduit. La lead vocale du groupe allemand qui a grandi en Afrique a précédé sur scène le trio Jean-Pierre Como aux influences méditerranéennes et a offert des prestations en Wolof du Sénégal et en Ewe, langue parlée au Togo et au Ghana. J'aime bien le trio parce que c'est une formule qui permet vraiment un échange, une interaction. Tout le monde joue, quoi. Tout le monde est vraiment solidaire de l'un et de l'autre, etc. Donc c'est pour ça que quand ça marche, ça donne des choses assez surprenantes, quoi. J'ai vécu mon enfance en Afrique, c'est que pour cela j'ai ça dans mes oreilles, j'ai ça dans
dans ce qui m'intéresse pour m'exprimer. C'est ça qui m'intéresse dans la musique, le métis de la musique africaine que j'ai écouté dans la brousse quand j'étais tout petite. Et aussi après de faire le jazz ou de faire les études sur le jazz après. Alors j'adore le mélange. La 19e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis s'est achevée comme elle a démarré, dans la ferveur. À l'affiche, la talentueuse Mina Agossi et la légende vivante du jazz Kenny Barron ont offert au public saint-louisien une prestation remarquable au goût de retrouvailles pour les deux artistes. Ils avaient tous deux joué sur une même scène en France 14 ans plus tôt. J'adore imiter ce que j'entends. Si j'entends une fontaine, j'adore imiter les sons des choses et à partir de là, je l'utilise dans l'improvisation et dans la musique. C'est quelque chose qui me fascine, mais je me suis beaucoup posé la question à savoir est-ce que j'allais utiliser des machines pour transformer la voix et j'ai choisi de ne pas le faire. Ce que vous avez entendu, c'est naturel. La musique devient très intellectuelle de nos jours. J'espère qu'on arrivera à y trouver un peu de cœur. La jeunesse est bien équipée maintenant, que ce soit techniquement ou intellectuellement. Les jeunes ont le sens de l'harmonie, mais comme dirait l'autre, ils n'ont pas encore eu le cœur brisé et n'ont pas d'histoire à raconter. Somebody said sometimes they just haven't had their hearts broken yet. So then they'll have a story to tell, that's all. Ces deux figures du jazz contemporain que deux générations séparent ont donné des frissons aux chanceux qui ont assisté au concert de clôture de Saint-Louis Jazz. Le public a découvert par la même occasion de jeunes talents prometteurs, à l'instar de Brian Carter, le batteur de Kenny Barron, tout juste âgé de 20 ans. C'est formidable de jouer avec des musiciens tels que Kenny Barron. C'est un musicien avéré dans tous les sens. Ils m'ont complètement intégré depuis que je joue avec eux. J'ai juste eu à trouver ma place et les laisser faire le reste. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Excellent. I think it went really well. So. Entre standing ovations et pluie d'applaudissements, les deux trios ont fait le bonheur des amoureux du jazz. Et pour ceux qui en ont redemandé, la soirée a continué jusqu'au petit matin, en off, en compagnie de Ablaye Sissoko et de Sakora.